Nous allons aujourd'hui dans la vie du bon côté jusqu'à 15h cuisiner, mais cuisiner malin avec Catherine Piette. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Vous êtes coach en cuisine, vous donnez des cours de cuisine bio, slow food, durable et des conférences sur le même sujet. Donc votre grand truc à vous, c'est de cuisiner malin, efficace et de ne pas passer trop de temps en cuisine, mais d'être à fond dedans quand même. Oui, on est à fond dedans pour être plus cool d'autres jours. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a quand même une vie fort stressante, du moins pour certains. On court beaucoup et on se pose souvent la question le matin. Je me suis posé la question ce matin. Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Comme la plupart d'entre nous. Ouais. Alors ce qu'on fait aussi, et c'est pas très efficace, on fait parfois beaucoup de courses, on va souvent au magasin, on achète beaucoup de choses qu'on jette aussi peut-être parce que voilà, il y a une date de péremption, on n'a pas eu le temps de le faire et donc ça traîne au fond du frigo et puis il faut le jeter. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux que tout ça. Alors il y a moyen de s'organiser, de planifier, d'anticiper et de gagner de l'argent et du temps. Comment vous avez trouvé tous ces bons trucs ? Mais ça, c'est l'héritage de mes vies professionnelles antérieures. Par quoi vous aviez une vie stressante, vous deviez courir beaucoup, rentrer tard le soir, faire à manger pour toute la famille, peut-être des repas différents ? Absolument. On était 3, donc mais quand les enfants sont petits, ils mangent autre chose que les parents souvent. Et puis j'ai eu tout ça, une vie stressante, de cadre survolté, comme je dis. Et donc grâce à mes outils développés dans un de mes boulots et puis dans le deuxième, dans la restauration, j'ai mis tout ça ensemble et je propose une méthode pour cuisiner maison des vrais bons produits et ne pas y passer des heures. Moi, je connais pas mal de personnes qui me disent « Oh, cuisiner, c'est compliqué, les recettes, blablabla, j'y connais rien, j'ai pas le temps de faire ça. » C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai si on se dit que cuisiner, c'est quand on prend des bons produits, c'est très simple. Oui, déjà, faire les courses, c'est cuisiner. C'est déjà une première chose, parce que l'acte de cuisiner commence là. Il commence même un peu avant. Quand on la réflexion dans la tête. Oui, voilà, quand on fait la liste des courses, quand on réfléchit à ce qu'on va manger, quand on regarde dans l'agenda combien de personnes seront là pour manger la semaine prochaine. Vous avez dans votre vie des exemples de personnes que vous avez rencontrées qui n'aimaient pas cuisiner et qui ont pris goût à cette cuisine rapide et simple ? Absolument. Absolument. J'ai une maman qui a commencé à apprendre à cuisiner il y a 6 mois maintenant et qui m'a dit... Mes enfants ont ils ont redemandé des pancakes aux légumes et ça a été une de mes plus grandes victoires. Tu sais que faire manger des légumes à des enfants, parfois c'est compliqué. Alors, on va vous demander, vous les auditeurs de Vivacité qui nous écoutez cet après-midi, quels sont vos beaux trucs à vous pour cuisiner malin en utilisant au mieux les aliments. Si vous avez des questions à poser à Catherine, moi je sais pas, sur des méthodes de cuisson, sur des trucs que vous pourriez utiliser chez vous rapidement, eh bien n'hésitez pas à le faire par téléphone au 070 23 33 23. Anne-Françoise, comme tous les jours, est derrière le standard de Vivacité pour vous recevoir. Et Catherine Piette, qui est coach en cuisine, est notre invitée cet après-midi dans la vie du bon côté. On va apprendre à cuisiner malin, cuisiner rapide, cuisiner efficace, cuisiner sans gaspiller. Tout ça cet après-midi. Il nous reste encore 1h40. C'est possible. C'est possible. Je réponds à toutes les questions. Alors, la première des choses qu'il faut faire quand on veut cuisiner malin, c'est d'avoir déjà une réflexion en amont de ses courses. Ben oui, c'est la première chose, évidemment. Les courses, c'est déjà la première opération de la procédure cuisine, on va dire. Et donc, c'est un projet, la cuisine. Et la première étape de ce projet, c'est d'aller chercher, ou alors vous avez un jardin, un poulailler, c'est d'aller chercher la nourriture. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller faire une fois des grosses courses ou bien aller plusieurs fois au magasin faire des petites courses en fonction de ses besoins, on va dire presque quotidiens ? Eh bien, je dirais que ça dépend. Ça dépend des familles, ça dépend des configurations, ça dépend si on habite dans une ville avec des magasins qui sont ouverts tout le temps, ça dépend si on habite à la campagne et qu'on doit prendre la voiture pour aller faire ses Écologiquement, courses. c'est pas bien de prendre la voiture trop souvent. Disons que à la campagne, en général, on est obligé de prendre la voiture et on a un grand congélateur parce qu'on a de la place. Tandis qu'en ville, ça dépend aussi de votre temps libre, de vos loisirs, de comment ça se passe. Il n'y a pas de règles intangibles dans la méthode que j'enseigne parce qu'on est tous différents mais il y a des grands principes. Et un des principes, c'est effectivement de réfléchir un petit peu avant d'aller faire ses courses, qu'elles soient à pied 2 fois par semaine, une fois tous les 15 jours en voiture ou en roller. Il faut réfléchir un petit peu, se dire tiens, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ? Et avant ça, se dire combien de repas
je vais avoir dans la semaine, parce que si on est invité chez mamie le dimanche et que en plus on a un événement apéro à l'école le mercredi, ça va pas le faire. Donc moi je vais vous dire que pour moi c'est très compliqué parce que avec des familles recomposées, on a parfois des enfants, des beaux enfants qui viennent ou qui viennent pas, qui s'ajoutent, qui se retirent. C'est vrai, c'est compliqué de pouvoir planifier tout ça. C'est ce que j'appelle les familles à géométrie variable. Alors comment on fait ? Comment on fait ? On a un bon congélateur, des bonnes réserves et un bon placard qui est bien conçu de manière à pouvoir augmenter un repas très rapidement en se disant j'ai fait pour 4, on est 8, comment je fais ? Il faut toujours avoir des bases dans son placard, dans son congélateur et dans son frigo, quoi. Voilà. Genre des pâtes, du riz, des champignons séchés, des tomates séchées, des boîtes de tomates, évidemment ça tout le monde a, des boîtes de sardines pour faire une rillette de sardines sur des toasts. Donc il y a moyen, en réfléchissant, vraiment, on se met à table, on prend son carnet, son agenda, on regarde ce qu'on a la semaine prochaine, et puis petit à petit, comme ça, on construit sa semaine et on stocke uniquement les choses qu'on adore manger dans la famille. Parce que dans votre famille, peut-être que vous aimez pas du tout les sardines. Chez nous, on adore. Donc c'est pas parce que je vous dis d'acheter des sardines dans le placard parce que c'est cool d'avoir des sardines. Et si vous les mangez pas, ça sert à rien. Il faut vraiment faire en fonction de vous. D'accord. Donc ça, c'est la liste de courses que l'on construit. Est-ce qu'il y a une méthode à suivre pour sa liste de courses ? Je dirais oui, quand même, de savoir un petit peu les plats qu'on va faire. Et puis, évidemment, moi, je prône beaucoup l'utilisation des produits de saison. Donc, si vous avez un petit doute par rapport que vous n'avez pas un panier bio qui arrive avec le choix des légumes qui vous est imposé, si vous avez un petit doute sur tiens, je vais cuisiner j'ai envie de tomates crevettes, on est en décembre, est-ce que c'est bien judicieux d'acheter des tomates alors que c'est pas du tout la saison, qu'elles n'ont aucun goût? Il y a des calendriers de fruits et légumes disponibles sur Internet. Vous scotchez ça sur le frigo et comme ça, vous êtes toujours dans la saison. Les légumes ont plus de goût. Ils sont transportés moins loin et donc ils sont plus frais. Et puis, vous avez fait un effort pour la planète parce que les camions et les avions, ils n'ont pas tourné pour le contenu de votre frigo. À part, avec tout ça, il faudra avoir des idées maintenant pour faire des plats variés, goûtus aussi. Alors là, des idées, j'ai des méthodes aussi pour vous en donner des milliers. On verra ça dans quelques minutes. Si vous avez des questions, 070 23 33 23 par SMS 30 63 ou la page Facebook La Vie du Bon Côté, Vivacité RTBF. La Vie du Bon Côté pour cuisiner malin avec Catherine Piette qui donne des cours de cuisine, qui est coach en cuisine. Alors dans vos cours, Catherine, vous avez plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes, ou bien c'est bien réparti? Ah non, c'est pas bien réparti. Mais pourquoi? Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison sociologique? Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me répondre, vous êtes un homme. Mais moi j'aime bien cuisiner, je cuisine pas tous les jours, mais j'aime bien cuisiner, oui, et j'ai toujours aimé ça. Oui, et je pense qu'il y a un peu du fait que les courses et la cuisine, ça sociologiquement, ça doit être du côté de la femme avec les enfants. Et donc, c'est un petit peu tout le package. On s'occupe des enfants, on s'occupe de ce qu'on va mettre sur la table ou dans le frigo, en tout cas. Même si l'homme cuisine, et il en faut bien qu'il fasse les courses. Parfois, c'est l'homme, avec la liste de madame. Ouais. Et puis qui téléphone avec le téléphone portable pour dire tiens. Dans les rayons, on envoie. Oui. Oui. Mais vous allez peut-être faire réagir les hommes cet après-midi parce que moi, je suis certain qu'il y en a qui aiment ça, qui cuisinent même très 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 bien. Et ils peuvent nous le dire au 070 23 33 23 ou par SMS au 30 63. On serait heureux de les entendre cet après-midi, témoigner de leur cuisine et de comment ils s'organisent, ces hommes un peu isolés d'après vous. Alors, pour avoir des idées, on va y revenir à ces idées. Vous m'avez dit hors antenne, avoir des idées, c'est facile, c'est pas compliqué. Alors, il suffit un peu de faire marcher son cerveau. Oui, voilà, je propose un jeu en famille, alors qu'on soit même solo, on peut le faire. Mais c'est encore plus rigolo quand on est plusieurs parce que on a tous des souvenirs de plats, des plats fétiches, des plats favoris qu'on trouve qu'on ne fait pas assez à la maison.
et qui sont parfois très faciles à faire. Par exemple, ma fille, c'est comme ça que j'ai appris qu'elle avait adoré les pêches au thon à son camp de lutin et que j'ai mis les pêches au thon au menu. Pourquoi pas quand c'est des pêches fraîches avec très bonne salade de thon. Et donc, ça vous donne des perspectives sur ce que les autres aiment comme plat et que vous ne cuisinez jamais parce que vous êtes après tout que dans votre tête. Donc, si vous écrivez la liste de tous les plats que vous avez aimés et que vous interrogez votre famille avec tous les plats que eux adorent, vous avez déjà au moins 20 minimum plats sur votre liste et ça vous donne déjà un réservoir d'idées, un catalogue. Mais il faut trouver un consensus parce que, allez, je veux dire un exemple. Moi, j'aime les choux de Bruxelles. Tout le monde va faire « Ouh, les choux de Bruxelles, mauvais !» Alors, j'aurais jamais aimé les choux de Bruxelles. Alors là, j'ai une autre méthode qui s'appelle la méthode cookie. Alors, on ne fait pas des cookies avec les choux de Bruxelles. Non. Mais les choux de Bruxelles, on va les mettre en toute petite quantité. Et donc, pour faire aimer un ingrédient, il faut le mélanger à un autre ingrédient adoré. Qu'est-ce que les enfants adorent ? Ils adorent tout ce qui est pané, tout ce qui est... Ah bien, pourquoi pas des choux de Bruxelles panés en friture ou... Il faut pas leur dire, alors il faut leur mentir. Non, il faut pas mentir. Il faut leur dire, on va faire une petite boulette de riz pleine de parmesan dans laquelle on a mis un chou de Bruxelles ou un demi-chou de Bruxelles ou même un quart de chou de Bruxelles. Et en fait, c'est ça qui va faire passer l'ingrédient, c'est qu'il est en toute petite quantité et qu'on va habituer le mangeur qui n'aime pas trop on dit qu'il faut présenter l'aliment entre 7 et 10 fois. Un enfant, même un adulte, avant qu'il commence à l'apprécier. Et donc, cette méthode-là, c'est-à-dire, pourquoi j'appelle ça la méthode cookie, c'est parce que je faisais des cookies avec énormément de graines, très sains, avec plein de bons oméga, etc. Et bon, ma fille, elle regardait ça d'un air... donc, c'est sec. Oui, c'est pas bon, moi j'aime pas les graines, etc. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai mis des pastilles de chocolat, j'ai diminué les graines, et puis je les ai fait progressivement revenir. Cookies après cookies, fournées de cookies après fournées de cookies, jusqu'à ce qu'elle apprécie ces cookies avec plein de graines et un peu de pépites de chocolat. Eh bien, c'est la même méthode avec les choux de Bruxelles. Il y a beaucoup de personnes aussi qui, devant l'idée d'un repas, n'ont aucune idée, ne trouvent rien à faire, alors qu'ils ont des choses dans leur placard, dans leurs armoires. Oui, alors là, ce que je conseille aussi toujours, c'est d'avoir un bon état des lieux du placard, parce que si vous achetez, que vous rangez dans votre placard et puis que vous allez jamais voir les ingrédients que vous avez, vous allez les oublier. Loin des yeux, loin du cœur, ça reste là dans le fond, derrière, et puis en général on a des placards assez profonds, avec des ingrédients qu'on ne voit pas quand on ouvre la porte. Tout simplement. C'est quand on fait le ménage de printemps qu'on dit « Oh, j'avais ça, j'avais ça. » Et c'est périmé. Et ça, je l'ai acheté en double. Voilà. Vous savez qu'on a titillé nos auditeurs puisque nous avons Eric au téléphone, Catherine. Bonjour Eric. Oui, bonjour Pierre. Vous êtes dans quelle région, Eric ? Moi, j'habite à Autembourg, c'est entre Wavre et Overijse. Je vois très bien où ça se trouve. C'est en Brabant flamand, vous êtes. Oui, c'est ça. Autembourg, c'est une belle région par là. Non, mais c'est sympa en tout cas comme région. Je ne connais pas les prix de l'immobilier. Bon, Eric, ça vous a titillé, ça vous a fait réagir lorsque j'ai dit j'aimerais bien que les hommes réagissent un tout petit peu, parce que Catherine m'a dit qu'il y avait beaucoup moins d'hommes dans ses cours de cuisine que de femmes, parce que les hommes cuisinent moins apparemment, mais c'est pas vrai du tout, vous dites-vous ? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui cuisinent. D'ailleurs, tous les grands chefs sont des hommes. Hein. Et pourquoi tous les chefs sont des hommes ? Les grands chefs dans les restaurants et dans tous les trucs, c'est tous des hommes, de toute façon. Oui, il y a des femmes quand même. 80%. Oui. Ouais. Donc, mais moi, j'aime bien cuisiner, j'adore cuisiner. Quand on va au restaurant, ma femme ne mange plus jamais de carbonate, je ne mange plus jamais de lotto poireau. Tous les trucs que je fais super bien et que j'adore. Mais j'adore cuisiner, j'adore manger et j'adore cuisiner. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que vous avez comme métier ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Eric ? Ramoneur. Ramoneur. Vous êtes toujours en activité ? Oui, à 67 ans. Donc, vous travaillez toute la journée, vous rentrez le soir, peut-être un peu fatigué, et vous faites à manger. Bien. Ouais. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour faire vite et bien à manger ? Non, pas spécialement, mais théoriquement,
la semaine, ça ne prend jamais beaucoup de temps. Je fais de la viande, un légume, des pommes de terre, ou tout ça. Mais pas... Non. Bon, et pour les courses, qui fait les courses dans la famille? On les fait à deux, mais ça ennuie mon épouse. Ah oui. Et qui fait la liste des même courses? Moi, en général, ouais, parce que je sais ce qu'il faut pour certains trucs. Je ne prends que des légumes de saison, donc je vois un peu. Maintenant, par exemple, pour le moment, c'est chicon gratin, ou carbonate, ou bien... Mais tous ces plats-là... Oui, pardon, tous ces plats-là, ils vous prennent quand même du temps, parce qu'une carbonade, c'est mijoté, donc ouais, mais une carbonade, ça, je fais un jour à l'avance, quoi. Ah. Ça, c'est bien. Eric vient de nous donner son truc, c'est que vous anticipez. Ce sont des carbonades succulentes, attention. Ah, ça, je veux bien le croire. C'est toujours meilleur, enfin, c'est spécialement meilleur quand on le fait un jour à l'avance. Oui. Mais donc, je fais des oignons, rissoler des oignons, puis je mets de la cassonade foncée. Ah, voilà. Sur mes oignons. Ouais. Et alors, je mélange bien. Quand c'est bien cuit, quand c'est caramélisé, j'enlève les oignons et la cassonade, et puis je cuis ma viande, farine pour la faire brunir, bien brunir, et puis je rajoute mes oignons et de la bière brune. Quoi. Voilà. Et vous mangez ça avec quoi? Gros, et vous accompagnez ça de quoi? De frites, de pommes de terre? Pommes de terre. Avec des frites, c'est bon aussi, hein, ça, des frites maison. Ouais. Mais enfin, alors, les pommes de terre nature, c'est aussi bon pour la sauce. Quoi. Et donc, nous avons la recette des carbonades de tambour d'Éric. Attention, hein. C'est le truc. Hein. La recette est déposée. Faites-le, vous allez voir. non. Mais comme il paraît, enfin, j'ai lu ça. C'est le chef de Comme Chez Soi qui fait ça comme ça. Ah, bon, c'est une bonne source d'inspiration, alors. Ah, bon, et de temps en temps, vous cherchez de nouvelles recettes, vous cherchez des nouveaux trucs. Ouais. Et vous allez voir. J'essaye de faire maintenant, c'est du pain. Maintenant, il y a des machines à pain, on va dire, c'est plus facile. Mais je suis pas très machine en pain, moi. Il faut un four aussi pour ça. Ouais, mais ça, tout le monde a un four, hein. Ah, pas tout le monde, hein. Dans une cuisine, on a un four. Ça dépend quand on s'installe, hein. Voilà. Sauf les jeunes qui n'ont que du micro-ondes. Des amis qui sont venus manger chez nous, ils étaient mariés depuis 15 ans à ce moment-là, ils n'avaient jamais fait à manger ni l'un ni l'autre. Ils vous font du cuit, des hamburgers, des plats préparés qu'il fallait mettre au micro-ondes. Ils n'ont mangé que ça pendant 15 ans. Est-ce qu'ils étaient en bonne santé après ces 15 ans de malbouffe? Vous en valez, ouais, mais il y a des gens qui sont costauds, hein. Qui sont résistants à la malbouffe. Qui résistent à tout. Mais ouais, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. La majorité des jeunes, maintenant. Moi, dans le temps, j'habitais au Vreis. Ils ont ouvert, là, un McDo, enfin, je ne vais pas dire de marque, il ne faut pas surtout pas le faire dans la pub. Je dis, ça va jamais, merci. Il y a tellement de bons restaurants ici, ça va jamais marcher, ce truc. Je vois d'entendre vous parler, ouais. Tous les jours. Bon, Eric, on est un peu pressé par le temps. Je vous souhaite quand même une bonne après-midi. Allez cuisiner cet après-midi. Vous faites quoi manger ce soir? Dernière question. C'est quoi au menu? Je sais pas encore. Bon, je dois passer chez mon boucher. Il vous reste 5-6 heures pour y réfléchir. Allez. J'ai du chou-fleur à la maison, j'ai des chicons à la maison. Et j'ai encore un autre légume, je ne sais plus quoi. Bon, il y a moyen de faire plein de choses alors. Okay. Allez, voilà. nos amitiés à votre boucher et de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir, Eric. Merci et merci pour votre émission. Au revoir. Alors aujourd'hui, lundi, dans la vie du bon côté, on va tenter de vous inciter à cuisiner rapidement, facilement, en mangeant mieux, en gaspillant moins, avec Catherine Piette qui est coach en cuisine. Catherine, j'ai le plaisir de vous présenter Phil, qui est un de nos auditeurs et qui est au téléphone. Bonjour Phil. Bonjour. Bonjour Phil. Bonjour. Vous êtes dans quelle localité, Phil? Dans quelle région? Je suis à Erchivacrès. Oula, ça se trouve où ça? Je connais pas du tout. C'est un très très beau petit... Une très très belle petite commune, je veux dire, à côté de Jurbis, enfin de l'entité de Jurbis. Ah, vous êtes dans le Hainaut, donc c'est vrai. C'est une chouette région aussi par là. Bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est intéressant de le savoir aussi. Hein. Moi, je suis un employé au SPF Justice. D'accord. Donc vous avez des horaires de bureau, on va dire? Oui. Voilà, vous commencez de 8h à genre 17-18h, je sais pas exactement, un truc comme ça. Non, je commence à 7h, je suis à Bruxelles au travail jusqu'à 15h30. Ouais, comme ça vous rentrez assez tôt. Et sur le SMS que vous nous avez envoyé au 3063, vous nous dites « Je fais la cuisine et je suis des cours de pâtisserie ». Racontez-nous. Exactement. Bon, j'aide mon épouse dans la vie quotidienne au niveau des repas. Ça, c'est vraiment un quotidien. Enfin, c'est une habitude, je veux dire.
Et en plus, le mercredi, après mes heures de bureau, je vais suivre un cours de pâtisserie dans une équipe où il n'y a que des femmes. Je suis le seul homme avec le professeur, bien sûr, mais bon, c'est plus seul homme. Bon, alors Catherine a acquiescé lorsque vous avez dit ça, parce que Catherine, dans vos cours, c'est à peu près la même proportion, c'est un homme pour 8-9 femmes. Voilà. Donc, vous Exactement. n'êtes pas un cas isolé. C'est ce qui se passe chez nous. Ouais. Et alors, vous vous sentez pas un tout petit peu esselé comme ça parmi toutes ces femmes? Non, ça va? Non, pas du tout. Bon. Non, l'ambiance est très très bonne, donc il n'y a vraiment aucun souci. J'accepte les femmes comme elles m'acceptent, il n'y a aucun problème. Et pourquoi vous avez choisi de suivre des cours de pâtisserie, principalement? Parce que j'ai un fils qui est boulanger, qui se lance dans la boulangerie, qui est, bon, il n'est pas très porté vers la pâtisserie, bien que maintenant il change son fusil d'épaule. Et on avait décidé avec mon épouse de suivre des cours de pâtisserie pour pouvoir lui donner un petit coup de pouce, je vais dire, dans sa vie. Mmh. Et bon, mon épouse a arrêté par la force des choses parce que c'est pas évident avec les enfants, etc. Bon, moi j'ai continué, donc voilà. Bien. Catherine, un commentaire? Alors comment? Mais oui, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est génial que vous cuisiniez, que vous secondiez votre femme. Je trouve ça vraiment super quand on cuisine à deux et qu'on partage cette charge à deux, parce que c'est quand même un sacré boulot. Je voulais savoir comment vous anticipiez et planifiez votre menu de la semaine. Ah, mais ça c'est très facile. On demande à chacun, bon, qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ou bien souvent, bon, mon épouse elle dit, bon, aujourd'hui j'ai prévu de faire ça. On fait les courses en conséquence. On a aussi des produits dans l'armoire ou dans le congélateur. Et voilà, on s'arrange. Bien souvent, ça se passe comme ça se passe très très bien. Et vous faites vos courses combien de fois par semaine? En général, on essaye d'y aller, je vais dire, tous les 2 jours, parce qu'on aime bien les produits frais. Mais quand c'est pas possible, bon, on prévoit un petit peu à l'avance. Ça dépend de la charge de travail de mon épouse et de la mienne. Bon, en général, on arrive à concilier. Je veux dire, on mange aussi bien du frais que des produits plus ou moins congelés, je veux dire. Parce que bon, du frais, si vous achetez par exemple des carottes qui sont un légume racine, le samedi pour les manger le jeudi suivant, c'est encore tout à fait bon. Oui, bon, ça nous arrive de manger suivant les préoccupations de la semaine. Je veux dire, il peut arriver qu'on mange du réchauffé le lendemain. Ça, en général, on essaye de manger frais, quoi. Parce que pour vous, une carotte qui a été achetée le samedi et qui est mangée le mercredi ou le jeudi, c'est plus frais. Parce qu'elle a attendu au magasin, avant que vous l'achetiez. Non, mais ça... On est fort tactile avec tout ce qu'on achète, que ce soit légumes ou des fruits, etc. On est fort tactile. Vous avez besoin de toucher. Ouais. Catherine, oui, absolument. On n'achète pas un légume comme on achète un chat dans un sac, c'est exactement la même chose. On aime bien manger quelque chose de bon, je veux dire, qui ait du goût. Mais vous avez tout à fait raison, c'est superbe. Et si jamais vous étiez tellement occupé que vous ne pouviez faire les courses qu'une fois par semaine, comment est-ce que vous concilieriez votre besoin de fraîcheur et de qualité avec cet impératif de temps? Écoutez, si c'est pour ne faire qu'une seule fois la course semaine, je préfère encore acheter des légumes congelés parce que ce sont des légumes frais qui sont pris par le froid tout de suite et je trouve qu'on retrouve quand même le goût du légume dans ce que l'on mange. Maintenant, prendre une carotte, oui, dites-moi. Prendre une carotte que j'ai achetée, je vais dire, une semaine à l'avance, bien souvent elles sont toutes frétries, elles sont toutes molles et on ne retrouve pas la qualité de ce qu'on recherche. Donc ça, non, je préfère pas. Et alors, je préfère me baser sur ce qui est congelé. Et donc si, par exemple, vous achetez vos légumes le week-end et que vous les préparez, cuits ou bien juste blanchis afin de les congeler. Oui, aussi. Ou alors on les garde au frigo pendant quelques jours et on mange. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'adore. Voilà. Et ça, c'est très bien. Ok, mais parfait. Que je mange pas ou que je mange tôt, ça n'a pas d'importance. Oui. Bon, Phil, écoutez, finalement, votre bilan n'est pas trop mauvais, d'après ce qu'on entend. Pas du tout. Vous vous organisez, vous prévoyez, vous mangez des légumes de saison, vous mangez assez sain. C'est tout ce que Catherine aime, en tout cas. Parce que cuisiner soi-même, c'est être certain de ce qu'on mange. Phil, on va vous remercier pour votre intervention sur l'antenne de Vivacité pour ce lundi après-midi. Continuez à cuisiner. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? Vous le savez déjà? Ah non, ça c'était... Ah si, j'ai prévu de faire un rôti aux épices avec des pommes de terre grenaille et du brocoli. Ah, je suis preneur aussi, ça a l'air sympa. Et bien. Je cuisine aujourd'hui parce que je quitte l'hôpital maintenant où j'étais avec ma fille et je rentre et je prépare le souper de ce soir. Parfait. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année déjà puisque nous sommes à l'approche des fêtes. À bientôt Phil. Je vous propose maintenant d'accueillir Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Pierre. Bonjour Floriane. Vous êtes dans quelle localité? Qu'est-ce que vous faites dans la vie Floriane?
J'habite à Pontassel et je suis professeur dans le secondaire. Professeur. Ok, donc vous avez des horaires, on va dire, plus ou moins réguliers. Et tous les soirs, vous vous retrouvez derrière vos fourneaux pour cuisiner pour vos enfants. Oui, c'est ça, oui, j'ai 3 enfants. Et en fait, je cuisine de façon un peu particulière parce que je suis la seule personne dans ma famille à ne pas manger de viande. Mais j'ai trouvé une façon de faire qui me convient. En fait, je me rendais compte que faire ma liste de repas pour la semaine était un vrai casse-tête. Et puis, je me suis décidée à me créer un fichier de repas, un peu comme expliquait votre invité en début d'émission. Mmh. Et donc, j'ai toute une liste de repas qui est prête et que je renouvelle régulièrement. Et donc, lorsque je fais ma liste de repas, j'allume mon fichier, j'ouvre mon fichier et voilà. De mois en mois, les recettes reviennent. Mon fichier est fait très rapidement. Ma liste est faite très rapidement. Et là, Catherine vient de lever le pouce en disant bien. Ah ben c'est super parce que comme ça vous n'êtes jamais à court d'idées. Vous avez un catalogue de recettes qui s'agrandit de semaine en semaine, de mois en mois. Vous suivez les saisons et oui. Voilà. Et vous pouvez même grouper les recettes de manière à gagner encore plus de temps. Oui, j'en suis pas encore là, mais bon, j'essaye en tout cas de faire des choses différentes toutes les 2 semaines en fonction des goûts de mes enfants qui sont encore petits aussi. Eh bien, bravo. Voilà. Bravo Floriane. Et alors, c'est pas un fichier qui est prédéfini parce que j'essaie aussi de m'inspirer de nouvelles recettes en allant sur des sites, des sites internet de recettes bien connus. Et quand je trouve une recette qui me plaît, je l'essaye et comme ça, je l'intègre dans mon fichier. Voilà. Pourtant, apparemment, Catherine, vous m'avez dit hors antenne que c'est un problème qui se présente fréquemment. Des gens suivent des cours de cuisine et puis ne savent pas quoi en faire après. Mais oui, mais Floriane, elle a trouvé la solution. C'est-à-dire qu'elle a une procédure qui est ce fichier dans lequel elle va mettre les recettes qu'elle a envie de faire ou que, par exemple, vous auriez appris auprès d'une cousine, d'une sœur, d'une amie ou d'un cours. Et vous le refaites. Vous le faites directement. Parce que c'est pas tout de le faire une fois avec la personne. C'est de le refaire chez soi, une fois dans la semaine, 2 semaines plus tard. Et grâce à votre fichier, vous êtes poussé pour faire ça. C'est vraiment super. Floriane. Oui, Pierre. J'entends que vous avez vos enfants près de vous. On va vous laisser vous en occuper. Vous savez déjà ce que vous allez faire ce soir? C'est fait, le menu est fait en fait, hein. Oui, c'est une recette de poulet, de mincé de poulet avec des pommes, du lait de coco. Et comme moi, je mange pas de poulet, je vais faire ça pour moi avec des dés de corne. D'accord. Pour avoir mon alternative végétarienne. Eh bien, chapeau, parce qu'en plus, vous faites 2 menus différents par jour. Donc, vraiment, je vous félicite. Et vous mangez sainement. C'est pas très compliqué. Hein, voilà. Ah non, c'est pas compliqué. Je vais remplacer la viande par une alternative végétarienne. Mais je mange comme tout le monde dans ma famille. Donc... c'est aussi pour dire que manger végétarien, c'est tout à fait possible. Hein, voilà. Oui, c'est pas compliqué, il faut juste le faire. Floriane, on vous embrasse, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt peut-être. Alors, oui, au revoir. À bientôt. Catherine, moi j'ai quand même un problème par rapport à ces plannings de repas. Moi je suis incapable de vous dire ce que j'aurais envie de manger après-demain, jeudi, vendredi, samedi. Je suis incapable de vous dire ça. Je fonctionne plutôt à l'instinct. Comment je fais alors ? Alors, donc, dans ce cas-là, il faut avoir un frigo et surtout un congélateur et un placard bien remplis. Parce que si vous avez un frigo bien rempli et puis que vous n'avez pas envie de manger ce qu'il y a dans le frigo, vous n'allez pas laisser perdre ce qu'il y a dans le frigo. Non. C'est arrivé, hein. Moi, j'ai des clients qui me disent je veux pas prévoir, je veux pas anticiper. Alors je dis ok, moi pas de problème, chacun fait comme il veut. Si vous voulez aller faire les courses tous les jours et manger à 21h30 tous les soirs, pas de souci. C'est très mauvais pour la santé de manger tard, paraît-il. Oui, mais voilà, je veux dire, chacun fait comme il veut. Quand on vient me voir, quand on vient suivre mes ateliers, c'est parce qu'on a une souffrance. C'est parce qu'on se dit je n'en peux plus de manger tous les soirs tard. J'en peux plus de me torturer l'esprit au boulot pour savoir ce que je vais manger. J'en peux plus de passer en courant après le trajet au magasin pour trouver de quoi manger et de faire toujours les 3 mêmes choses parce que forcément le soir à 18h30, on prend les premiers trucs qui vous tombent sous la main. Donc voilà, s'il n'y a pas de souffrance
et que vous êtes très heureux avec votre imprévoyance, moi, il n'y a aucun problème. Parce que c'est aussi une question d'humeur, la cuisine. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une question d'humeur. On se lève, on se dit, tiens, aujourd'hui, je suis de cette humeur-là, j'ai envie de manger comme ça. Eh bien, je trouve que l'humeur, c'est parfait quand on a du temps devant soi, qu'on peut aller au marché. Moi, j'ai des humeurs le week-end, quand j'ai du temps devant moi. Je suis animateur de radio, donc vous savez, c'est un métier de feignant, hein, donc on a du temps devant soi. C'est ce qu'on dit en tout cas. Bon, voilà, l'intervention de Floriane. Si vous voulez réagir, 070 23 33 23, SMS 30 63 ou la page Facebook La Vie du Bon Côté. Vivacité RTBF. Catherine, vous allez voir qu'on a quand même pas mal de gens qui suivent vos préceptes, puisqu'ils nous envoient des SMS en disant j'achète des légumes par exemple, puis je regarde sur mon GSM recette à base d'artichaut et je fais tourner tout le reste autour. J'ai 4 enfants. C'est magnifique. Bien. Voilà. Gilbert est cuisinier de Warem, il est retraité, il a horreur du gaspillage, il fait des menus pour la semaine, pour ses filles, avec parfois des restes, et il fait aussi des crêpes farcies. Oui, une idée de plat pour écouler les restes. Alors justement, vous avez mis sous mes yeux des exemples de ce que vous appelez des plats matrices que l'on peut décliner selon les ingrédients en suivant une recette de base plus ou moins à la lettre. Expliquez-moi. Eh bien, en fait, il y a des tas de plats dans la cuisine qui sont des plats qui sont conçus pour utiliser des restes. Par exemple, le célèbre hachis parmentier, ouais. C'est un plat de restes, on est d'accord. Et donc, j'ai listé tous les plats qui pouvaient être cuisinés avec des ingrédients X, Y, Z que vous avez dans votre frigo, des restes que l'on peut prévoir en fait, parce que c'est ça un petit peu la base de la méthode. Il y a une vingtaine de plats, oui. Ça va du soufflé au gratin en passant par le risotto, les boulettes, les raviolis chinois, les samoussas, même les sandwichs. Mais oui, parce que dans un sandwich, qu'est-ce que c'est un sandwich? C'est 2 tranches de pain, différents pains, avec une garniture. Et on peut mettre des tas de restes, on peut mettre une petite purée de légumes assaisonnée avec des épices et un petit peu d'huile, qui fait une petite tartinade, et alors une fine tranche de pain de viande. On n'a pas besoin de toujours jambon, fromage dans le sandwich, ni de crudité. D'ailleurs, on peut aussi mettre des légumes cuits, des fines tranches de petits marrons grillés avec un petit peu de paprika, de sel, de poivre, d'huile d'olive. Ça vous fait un savoureux légumes grillés à glisser dans le sandwich. Quand on veut cuisiner varié, est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir dans sa cuisine une batterie de robots, de fours, vapeur et autres? Ah non, alors là, je m'inscris totalement en faux. Le meilleur instrument à avoir pour cuisiner, le premier instrument, évidemment, je ne parle pas de la cuisinière, il faut au moins un bec. Il faut pouvoir chauffer une casserole, mais c'est vraiment votre base, c'est le couteau. Un bon couteau et une planche. Voilà, ça c'est les premières choses. Ensuite, un mixeur avec un bol haut pour faire vos tartinades, vos houmous, vos purées, etc. Et je dirais c'est la base. Alors après, si vous me poussez dans mes retranchements, je dirais OK pour une mandoline, parce qu'alors là vous pouvez couper plus fin. Vous pouvez aussi avec un petit accessoire, un petit peigne, râper des carottes, du céleri rave. Et ça, ce sont des accessoires pour préparer, mais des accessoires pour cuire maintenant. On fait de plus en plus de trucs, de robots de cuisine qui cuisent tout seuls, de machines qui font. Alors j'ai testé pour vous le robot de cuisine qui cuisine tout seul. Alors et en plus il cuisine, il fait de la vapeur, il permet de râper. Alors effectivement c'est génial. Pendant que vous faites votre risotto dans votre plat, vous pouvez pas râper avec. Vous pouvez pas cuire à la vapeur non plus. Et ça ne vous empêche absolument pas d'être obligé de faire les courses avant et de prévoir ce que vous allez mettre dans votre casserole. Donc je dirais c'est super. Si vous l'avez, utilisez-le. Franchement, ça vaut la peine. Mais ça n'est pas la condition sine qua non pour être organisé et rapide en cuisine. Il y a quelques années, il y avait un truc qui faisait fureur, c'était la cuisine à par étage, où on mettait tous les éléments, cuisine vapeur, on mettait tous les éléments, la viande dans un compartiment, en dessous on mettait les légumes, en dessous on mettait les féculents,
Et on cuisine tout ensemble. Mais oui, pourquoi pas. C'est aussi une super bonne manière de faire. Ou le plat unique, avec une cocotte et à feu doux, mijoté pendant des heures. Je veux dire, quand on voit comment certaines peuplades font la cuisine ou faisaient la cuisine, quand on regarde des documentaires avec un trou dans la terre tapissé de feuilles, on se dit qu'il faut quand même pas grand-chose pour faire de la bonne cuisine. Non, donc on n'a aucun prétexte pour ne pas vouloir cuisiner. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Pierre Joie. Catherine Piette, qui est coach en cuisine, est notre invitée cet après-midi, ce lundi après-midi jusqu'à 15h. On parle cuisine et j'ai une question que je vais vous soumettre, Catherine, qui vient de Nancy, c'est arrivé par SMS, Nancy qui habite à Anse. Je résume un peu la question, c'est comment travestir une recette quand on n'a pas les ingrédients ? Oui, mais ça nous arrive et c'est ce que je conseille évidemment à mes clients, c'est de ne pas s'attacher à la recette. Alors, évidemment, si vous avez envie de faire une recette de canard à l'orange et que vous n'avez ni volaille ni agrumes chez vous, moi je vous conseillerais de changer de recette. Voilà, disons que c'est vrai qu'en cuisine, utiliser des agrumes dans une recette, ça va l'être pour une raison précise. Je peux pas remplacer l'orange par le pamplemousse, le canard par le pintado. Voilà, super. Un pintado au pamplemousse, ça va être le même mode opératoire que le canard à l'orange. Mais le porc au navet, ça va être différent. Oui. Voilà, et donc on va pas utiliser les mêmes façons de cuire, les mêmes proportions, etc. Peut-être qu'un porc à l'orange, pas mal, mais je pense que pour être certaine de vraiment pas faire pour rester dans les clous de la recette, je dirais Nancy, partez du même type de viande, du même type de légumes. Si à la place du porc au navet, voilà, une recette de porc au navet, si vous avez des panais, des racines de persil, même du céleri rave, des carottes, tout ça, ce sont des racines d'hiver et donc ça va très bien donner à la place du navet. Ou du rutabaga par exemple. Mmh. Et avec le porc, toutes les sortes de porc vont bien fonctionner, tous les morceaux de porc vont bien donner, en sachant que plus votre porc est gras, comme par exemple un rôti de porc dit au spiringue, eh bien plus ça va être savoureux et fondant. Donc voilà, parce que c'est intéressant. J'ai une maman qui commence à cuisiner depuis 6 mois seulement, et on est beaucoup là-dessus parce qu'elle vient me voir régulièrement. En face à face pour me dire tiens, mais j'ai fait telle recette et j'ai décliné, j'ai pris des courgettes à la place des navets. Par exemple, et elle me dit mais ça n'a pas du tout donné la même chose. Je dis mais non, parce que en fait c'est pas la même structure de légumes. Un navet c'est une racine, la courgette c'est un légume beaucoup plus aqueux. Et donc quand on va le mixer, ça va donner quelque chose de très 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 liquide. Ouais. Et le navet ça va donner une purée. C'est vraiment différent. Et donc ça c'est pour ça que je conseille à Nancy ainsi qu'à ma cliente de rester dans les mêmes familles. D'ailleurs je l'ai un peu grondée parce que j'ai dit mais qu'est-ce que tu prends encore des courgettes au mois de novembre? C'est pas la saison. Et rien n'empêche non plus, quand on a ces ingrédients, d'aller faire un petit tour sur le net pour trouver des idées de recettes. Il y en a plein. Hein. Oui, voilà. Alors, si vous avez Internet, profitez-en. C'est vraiment très, très simple. Sinon, effectivement, dans tout bon livre de cuisine un peu épais, genre encyclopédie, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous, dans vos cours de cuisine, Catherine, qui s'adressent aux mamans un peu stressées, un peu surbookées, qui n'ont pas trop de temps, vous insistez aussi sur le fait qu'il faut composer des assiettes équilibrées. Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment aussi pour ça que les mamans cuisinent elles-mêmes, parce que elles veulent être certaines de ce qu'elles donnent à leurs enfants pour leur santé. Les hommes pas alors? Eh bien, les hommes, ils ont toujours un petit peu peur que le côté santé, ça leur enlève leur bon gras, leur goût, etc. Donc, je vois toujours chez les hommes en disant oui, mais bon, ta cuisine santé, ça va quand même, ça va être des graines germées. Non, ça va pas être des graines germées. Si tu adores manger un hamburger, fais-le avec des super bons produits et surtout pas de tomates en hiver. Les hommes font plus la cuisine festive, la cuisine du week-end. En tout cas, c'était comme ça dans ma famille et je remarque assez bien dans les hommes de mon entourage, effectivement, et puis certaines personnes qui nous ont écrit dans l'émission, ils aiment faire la cuisine un petit peu de fête, la cuisine de chef. On va revenir à l'assiette équilibrée. C'est quoi les 4 piliers d'une assiette équilibrée? Alors les 4 piliers, c'est le végétal frais, la protéine animale ou végétale,
les graisses de bonne qualité, originelles. Ça veut dire des huiles de première pression à froid ou des graisses animales provenant de bêtes qui pâturent, qui sont élevées de manière traditionnelle, et le farineux. Alors, farineux, féculents, les céréales, etc. Ça, c'est la 4e partie. Donc, en résumé, vous voyez une assiette, vous avez des légumes, vous avez des protéines, des lentilles, pour les végétariens par exemple, ou du corn, comme j'ai entendu Floriane, ou alors de la protéine. Moi, je suis plus pour les légumineuses, pour les végétariens. Et vous avez du riz, ou des pommes de terre, ou des pâtes. Et puis, vous avez de la bonne huile d'olive ou du vrai beurre. Alors, du vrai beurre, de la bonne huile d'olive et de la viande de bonne bête qui a bien vécu dans sa prairie, ça coûte pas plus cher que de cuisiner plus normalement? Alors moi je dis ça coûte pas plus cher parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cuire une côte de porc dans la poêle et voir combien d'eau ça rejette et de combien elle diminue. Alors la viande de porc bien nourrie, eh bien, elle ne diminue pas dans l'assiette. Donc déjà, si vous avez perdu à la cuisson 20% de votre viande qui est partie dans l'eau et qui a diminué, poids, ouais. bah oui, on perd en poids. Ça n'est pas le cas dans la viande. Il y a plus de nutriments, c'est plus dense. Une carotte qui a poussé dans la terre sans pesticides, elle est plus nourrissante qu'une autre. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on se rattrape, quoi. Oui, le prix est un peu plus élevé, mais ce que vous avez dans votre assiette est différent et c'est plus dense en nutriments. Je m'incline. Et avec au 070 23 33 23, Guylaine. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour. Je sens que vous allez bien vous entendre avec notre invitée Catherine Piette. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est pour ça que j'ai envoyé un petit message. Oui, parce que vous privilégiez le circuit court, les légumes de saison. Racontez-nous comment vous faites un tout petit peu. En tout cas, il y a du monde dans votre maison, hein, ça bouge. Hein. Oui, mais je m'éloigne pour le chien. C'est-à-dire que j'avais pris un mi-temps 4-5 ans. Voilà, et maintenant je suis pensionnée depuis le 1er juillet. Donc avant je ne cuisinais jamais, c'était ma petite maman qui cuisinait. Donc je me dis, ben non, il faut quand même que moi je prends le relais. Et alors nous sommes allés, on a une ferme à 5-10 km de chez nous, et on prend tous les produits, des carottes, des haricots, des choux de Bruxelles, enfin de toutes sortes, des poireaux. Et alors, évidemment, il faut cuisiner tous les légumes. Parfois, ça va très vite. Les haricots, ça va très vite. Et les carottes aussi. Enfin, bref. Et je fais ça sur un jour ou sur 2 jours si j'ai pas fini. Et puis après, nous allons à une boucherie donc de village. Et là, je prends des saucisses, du rôti, enfin plein de viandes différentes. Mais évidemment, je congèle le tout. Et puis après, je me dis, j'ai du temps, j'ai pas du temps. Eh ben alors, je prends, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon congélateur? Je fais un petit papier. Et je me dis, tiens, j'ai des haricots, des carottes. Ben ça se marinerait bien avec mes saucisses ou quoi. Et voilà, je gagne du temps quand je n'ai pas, quoi. Voilà. Eh ben bravo apparemment. Ben oui, magnifique. C'est comme ça, en fait, vous suivez sans le savoir la méthode placard, c'est-à-dire cuisiner en gros des ingrédients que vous allez servir à plusieurs repas. Ben voilà. Moi j'ai un petit souci, c'est que je tape des choses dans le congélateur, mais après j'oublie qu'elles y sont. Ben oui, mais j'ai entendu que Guylaine, elle a un petit papier sur lequel elle note ce qu'il y a dans son congélateur. Oui. Ah voilà. Et je mets les dates. Je mets les dates des viandes et je mets les dates des légumes. Et je fais de la soupe aussi. Je fais une grosse soupe, par exemple des poireaux, et j'utilise les 3/4 et je mets 1/4 dans mon congélateur. Donc je peux avoir, pour l'instant, j'ai une soupe de tomates, une soupe de poireaux et potimarron. Ben c'est magnifique. Voilà. Donc vous avez le choix en plus. Oui, on a le choix. Des soupes maison fraîches et que vous avez faites fraîches et que vous avez congelées. Donc vous mettez bien, il faut toujours bien noter sur le contenant enfin je veux dire ce que vous avez mis dans la boîte, la date de fabrication, et aussi la portion que vous avez, hein, parce que bon évidemment moi je conseille toujours de congeler de manière portionnée, parce que par exemple si vous
C'est ça que je fais aussi. Ah ben voilà, mais vous êtes Mais vous n'avez plus rien à merveilleuse. apprendre de Catherine, Guylaine. Vous êtes parfaite. Parce que Catherine oui. est là cet après-midi pour apprendre aux personnes, justement, plus particulièrement aux femmes, c'est un peu sa cible, à cuisiner malin, justement, à utiliser tous ces trucs qui apparemment ne le sont pas assez. Hein. Donc, mais vous, ça y est, c'est bon, quoi. Oui, c'est bon, ça, je suis bien partie. Voilà, bravo. C'est bien. Guylaine, on va vous embrasser, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin Oui, d'année. merci aussi. Hein. Oui, vous autres aussi. À bientôt, C'est Guylaine. gentil, Au merci. revoir. Merci pour votre émission. Alors, Oui, au revoir. Catherine, donc, on peut cuisiner, on va le dire, une fois par semaine, pour toute la semaine? Oui, je conseille plutôt 2 fois parce que une fois, si vous devez cuisiner en une fois 7 repas, vous allez quand même passer... Et on doit y passer son week-end, alors? Mais non, on n'y passe pas son week-end. Pendant le week-end, vous cuisinez déjà plusieurs fois. Vous cuisinez au moins une fois le samedi et au moins une fois le dimanche. Donc, pendant ces sessions de cuisine-là, au lieu de cuisiner juste le repas du samedi ou juste le repas du dimanche, si vous cuisiniez déjà, soit vous faites des aliments en plus grosse quantité, par exemple vous cuisinez des pommes de terre pour la famille, mais pourquoi pas faire 2 fois plus de pommes de terre pour avoir des pommes de terre qui sont déjà cuites, par exemple le mardi. Donc vous faites des pommes de terre le samedi. Donc mardi, c'est dimanche, lundi, mardi. C'est jour plus Elles vont pas 3. noircir au frigo Rien une fois du cuites, tout. Une fois que vos pommes de terre sont cuites, vous pouvez même les réduire en purée directement quand elles sont chaudes, parce que c'est plus simple à ce moment-là. Surtout si vous avez dans l'idée de faire un hachis parmentier avec les restes du rôti de dimanche pour le mardi. Donc, vous avez des pommes de terre déjà réduites en purée, c'est prêt dans une boîte, hop, dans votre frigo. Vous avez fait un gros rôti 2 fois plus gros pour avoir des restes de rôti. Pour faire le hachis, ouais. Et vous avez aussi un reste de carottes à l'étouffer, avec du thym, des oignons, un petit peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, une superbe casserole de carottes à l'étouffer. Donc ça vous fait. Vous avez des restes de rôti. Ensuite, vous mettez les carottes et puis la purée dessus, et vous avez un merveilleux hachis parmentier déjà prêt. Il ne reste plus qu'à le mettre au four. En rentrant du boulot, vous pouvez aller surveiller les bains des enfants, les devoirs, vous reposer dans le canapé, lire le journal, faire écouter la radio, Vivacité, ce que vous voulez. Mais pendant ce temps-là, il y a votre hachis parmentier qui réchauffe dans le four. À part le hachis parmentier, encore d'autres idées? Oui, plein d'autres idées, parce que la liste des plats matrices dont vous avez parlé tout à l'heure, on y revient, parce que ça vous permet d'être créatif avec tous vos restes. Par exemple, si on repart des mêmes bases, on peut faire des boulettes de pommes de terre et viande, les paner et les cuire gentiment, soit au four. Donc vous avez autre chose que le parmentier, et vous servez les carottes, le restant de carottes à côté. Alors je prends ici par exemple des petits raviolis chinois. Alors ça, j'adore, parce que ce sont des petits carrés de pâtes que l'on trouve au magasin asiatique en congelé. Tout fait, ouais. Voilà, c'est des petits carrés de pâtes. Vous prenez ces petits carrés, vous les décongelez, donc vous les sortez le matin de votre congélateur. Le soir, vous découpez l'emballage et vous avez des petits carrés. Vous mettez une petite cuillère à café de votre reste de rôti que vous avez bien assaisonné, avec éventuellement un petit peu d'herbe fraîche. Vous mettez des petites pincées, vous mouillez le bord de votre ravioli, vous le refermez, vous le pincez et vous faites cuire ça à la vapeur. Et vous avez et alors vous faites là la multiplication des pains, comme je dis, parce que dans ces petits raviolis, vous mettez un tout petit peu de viande avec beaucoup de goût. C'est pour ça que j'insiste sur les épices et les herbes. Et alors, vous avez de quoi refaire un repas, même si vous n'aviez pas 50 à 100 grammes de viande par personne. Que de bons trucs et astuces. On y reviendra d'ici quelques minutes, bien évidemment. Catherine, on a toujours Nancy qui, par SMS, nous demande s'il existe un livre ou des fiches qui résument des bonnes proportions en pourcent pour ne pas rater, par exemple, une pâte à beignet ou un gâteau, style un volume pour farine, 2 volumes pour liquide, etc., etc. Vous avez trouvé quelque chose sur Internet, mais c'est pas en français. Voilà, c'est un livre anglais d'un certain Michael Ruhlman. Et donc c'est une très bonne demande, hein, parce que pour ne rien rater et ne pas devoir tout le temps avoir un livre de cuisine, rien de tel que de connaître les proportions. D'accord. Alors il y a c'est le livre des ratios en cuisine, et si Nancy met les mots ratios et recettes de cuisine dans Internet, elle va
tombée sur un article de Pascal Weeks, une blogueuse qui a le site C'est moi qui l'ai fait, pour un article pour le site 750 grammes, qui va déjà l'éclairer sur 7 ratios à absolument connaître en cuisine. On va un peu résumer ce qu'on a dit depuis 13h10 cet après-midi sur cette cuisine saine, cette cuisine de qualité, cette cuisine avec des produits frais dans un circuit court et qui vous permet de cuisiner également 1 jour, 2 jours pour toute la semaine. On va principalement se recentrer sur les bons produits. C'est ce sur quoi vous voulez vraiment insister. Oui, parce que finalement, faire la cuisine, ça prend du temps. Alors, autant choisir les meilleurs produits possibles. Et vous l'avez dit, Pierre, ce sont des produits de saison, des vrais produits non industriels, provenant d'élevage et de fermes respectueuses de l'environnement. Alors, je rappelle que vous donnez des cours de cuisine, des conférences également. On peut vous joindre sur quel site internet, sur quelle page Facebook ? Alors, ma page Facebook, c'est Catherine Piette, coach cuisine. Et le site, c'est catherine-piette.be. Vous donnez des cours de cuisine aussi pour ces périodes de fêtes de fin d'année avec un accent plus particulier sur les fêtes ? Alors, c'est fait. On a fait un cours tartinade de fêtes. C'était samedi dernier. Mais il y a toujours beaucoup d'astuces. J'ai un blog avec plein de recettes et des vidéos sur YouTube aussi. Merci Catherine Piette d'être passée par Vivacité cet après-midi. À une prochaine fois. Merci peut-être. À vous, Pierre.